j'aimerais vous parler du pouvoir des questions. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'il n'y a pas de bêtes questions, mais il y a très clairement des questions qui t'aident à avancer, à te rapprocher de tes objectifs, et d'autres questions qui te freinent ou t'en éloignent. Et la réussite, le bonheur, c'est un ensemble de facteurs, et la qualité des questions que tu te poses a un impact déterminant sur ta réussite et ton bonheur. Et ça, peu importe la définition que tu donnes au mot réussite ou bonheur. Donc là, dans un premier temps, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Et vous connaissez probablement tous Alice au pays des merveilles. Donc quand on lui demande où voulez-vous aller, elle répond je ne sais pas. Ben, dans ce cas-là, tous les chemins sont bons. Si moi, je ne sais pas ce qui est important pour moi, comment choisir la direction à court terme dans ma vie? Tu peux aussi choisir de ne pas te poser cette question, mais c'est aussi une décision que tu prends. Et donc ça, c'est intéressant d'en avoir conscience et, euh, et de comprendre aussi que moins tu vas te poser cette question, moins tu sais de manière claire et précise ce que tu veux. Et du coup, tu laisses aux autres, en fait, la place où tu laisses les autres choisir ton orientation, tes activités, tes pas, ta vie en fait. Moins tu sais de manière claire et précise ce que tu veux, moins tu agiras dans ce sens-là et plus les autres vont le clarifier pour toi en fait. Il y a donc un prix à payer à ne pas clarifier ce qui est important pour soi. C'est le fait qu'inconsciemment on délègue aux autres de le faire pour nous. Alors que les autres ne sont pas nous, ils n'ont pas notre vie, ils n'ont pas nos valeurs, ils ne ressentent pas la même chose et ils n'ont pas les mêmes rêves, ils n'ont pas les mêmes talents, les mêmes qualités. Et même les personnes qui nous aiment profondément, on peut prendre nos parents par exemple, ils n'ont pas forcément conscience du meilleur chemin à prendre pour nous. Donc voilà, moi je ne peux pas demander d'avoir une vie qui m'inspire et laisser les autres déterminer ce qui m'inspire et faire des choix à ma place. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui c'est une question un peu inconfortable ou pas facile ou super ennuyeuse, je sais pas, mais c'est une question qui est constructive et qui va te donner de l'énergie. Et une énergie qui n'a rien à voir avec tout ce que pourrait t'apporter les mille et une techniques de motivation qui, elles, viennent de l'extérieur, donc sont beaucoup moins durables que l'inspiration qui va venir de l'intérieur. Donc apprends à te poser la question en boucle jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon business? Qu'est-ce qui est important pour moi au niveau financier? Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon couple? Dans la relation avec mes enfants, avec ma famille? Qu'est-ce qui est important pour moi au niveau de ma santé, du développement de mon état d'esprit, de certaines compétences. Donc vraiment creuser vers ce qui est vraiment important pour toi. Et on a du mal à comprendre que le pouvoir des questions, c'est justement le fait de se poser tellement de fois la question qu'on veut que ça devienne un automatisme. Et il faut que ça devienne un réflexe de se la poser consciemment jusqu'à ce que ça devienne une compétence inconsciente. Parce que oui, sur 100 fois où je vais me poser cette question, il y aura peut-être une, deux ou peut-être trois fois où je vais avoir des réponses de qualité ou de valeur. Le but de se poser des questions n'est pas d'obtenir la bonne réponse immédiatement. Le but, c'est juste de devenir une machine, une tête chercheuse à idées qui peuvent m'aider à comprendre ce qui est important pour moi. Et on clarifie de plus en plus. C'est comme une sculpture, en fait. Ça se fait petit à petit. Mais surtout, je ne me mets pas de pression autour de je veux savoir tout de suite, maintenant. Donc ce que je veux juste, c'est que mon cerveau commence à processer l'information, jusqu'à ce que la partie inconsciente de mon cerveau se demande toute seule qu'est-ce qui est important pour Ophélie. Et là, elle va commencer à m'aider en fait. Et il existe une réelle corrélation entre ta capacité à définir ce qui est important pour toi à long terme et ta capacité à manager des projets de plus en plus gros et qui du coup vont générer de plus en plus de fruits pour toi, pour les autres ou pour le monde. On ne se rend pas bien compte que ce que le conscient est capable de gérer
est vraiment ridicule par rapport à ce que l'inconscient est capable de gérer. Donc, utilise ton pouvoir inconscient, le pouvoir inconscient de ton cerveau, tune-le et mets-le à ton service et au service de ce qui est profondément important pour toi. Voilà, bye bye.